Alors, je vous présente la taille de nettoyage sur le lilas. Donc, vous vous souvenez que le lilas, en fait, il était dans ma maison. Donc, c'est pour ça qu'il a décollé par rapport à un lilas qui est à l'extérieur en ce moment. On voit qu'il y a plusieurs branches mortes. Si tu t'approches ici, on voit les boutons floraux. Donc, quand je vous expliquais les boutons floraux, le premier, c'est le bouton floraux. Et tu vois ici, il y en a 1 sur 2 qui est floral. L'autre, pour le moment, il ne l'est pas encore. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de fleurs du tout. Tu vois ici, on en a un autre exemple. On a une branche qu'on avait vue qui avait 3 boutons au bout. On avait le gros, puis on avait 2 petits à côté. Donc, le gros est ici, le petit, puis tu vois, l'autre petit n'a pas parti, puis les 2 autres, c'est des boutons de feuilles. Donc, c'est important de faire attention. Un autre exemple ici, regarde. Finalement, le bouton du centre n'a pas parti, c'est l'autre à côté et c'est l'autre qui est floral. Fait que pour ça, je vous disais, les 3 premiers, il faut toujours faire attention. On pense qu'on sait où le bouton floral est, mais on peut se tromper. Donc, avec lui, ce qu'on va faire, ça va être surtout un nettoyage. Si je le fais et que les boutons ne sont pas du tout partis, pas une bonne idée. C'est vraiment plus difficile, puis on ne sait pas qu'est-ce qui est mort, qu'est-ce qui est vivant. Donc, on se souvient que la taille de nettoyage, on devrait la faire quand les boutons ont commencé à sortir. Donc, dans ce cas-ci, c'est intéressant parce que mes pouces sont bien vertes et bien apparentes. Fait que, première chose, je vais chercher ce qui est facile, je vais éliminer tout ce qui est mort. Approche-toi, je vais te montrer quelque chose. Ça, là, même si tu es au mois de juin et tu vois ça, considère-le comme mort. Même chose, ça ici, là, ça ne fera jamais de bon à comparer. Là, il y a beaucoup trop de retard. Fait que je viens directement comme ça. Je travaille encore avec lui, mais quand je suis avec une branche comme ça ici, je pourrais vraiment me permettre de travailler avec lui. Donc, mon angle est important, ma coupe franche est importante. Donc, on voit vraiment que l'eau va tranquillement se sauver de la plante. Je vais enlever ce qui est mort. Donc, encore une fois, moi, je suis habituée. Branche qui me tanne, beaucoup trop bas, beaucoup trop bas. Donc, à travers mon petit nettoyage, j'ai fait une petite structure. J'enlève un petit peu de vie. Ici, là, elle s'en va très croche par rapport à la principale. Les 2 autres ici sont maganés. 2 options que je pourrais faire. Je pourrais dire, bon, je vais lui donner une chance. Je vais là. Au moins, ce qui va partir va être plus droit. Ou je pourrais regarder tout le reste et dire, ouais, il n'y a pas grand chance. Puis je coupe directement. Encore une fois, c'est pas noir ou blanc quand on fait de la plantation, de la taille. Donc, la mauvaise réponse, ça va être de couper directement au sol, évidemment. Mais sinon, il n'y a pas de problématique. Fait que, on va venir nettoyer ça. Hop, je l'ai raté comme ça ici. Après ça, comme ça. J'en ai des petites ici. Dans ma documentation que je vais vous envoyer, je vous parlais aussi quand on fait la taille, de choisir nos embranchements. Donc, quand je fais une taille, je pourrais choisir où je coupe pour diriger. Donc, j'ai un gros trou ici. Je veux diriger mes nouvelles branches vers cet endroit-là pour remettre du volume. Et je peux me permettre de tailler une branche, exemple ici, comme ça, pour que la pousse nouvelle tête s'en vienne ici. Donc, vous vous souvenez, on avait parlé qu'on pouvait faire des têtes. Toutes les branches veulent des têtes. Donc, j'ai le loisir de pouvoir décider à quel endroit je vais les mettre. Ce qui est plus difficile, comme pour les lilas et des plantes qui ont les bourgeons face à face, c'est qu'il va falloir que tu laisses un des 2 bourgeons, pas les 2. Donc, c'est ça qui va t'aider à vraiment rediriger puis redistribuer. Je dirais que quand on est dans un plan frais à la plantation, c'est peut-être un petit peu plus difficile de le faire parce que j'ai moins de choix de branches. Mais à partir du moment où vous faites de l'entretien, donc vous allez revenir au bout d'une année, là, ça va devenir intéressant parce que vous allez avoir plus de branches que moi aujourd'hui. Donc, vous voyez, je fais un petit ménage en même temps. On élimine ce qui est mort. Ça se pourrait que j'en oublie, je repasse dans un mois. Je vérifie, c'est correct. Puis il y en a que c'est des nouvelles, tout simplement. Fait qu'il n'y a pas de problématique. Est-ce qu'on voit? Oui, encore. Une morte ici. Oh, j'en ai une grosse ici. Je suis en train de ne pas la toute. J'aurais pu ici me faire une petite nouvelle tête, me servir de ce bout de tige-là, juste pour retenir ici puis repartir une tête. On est dans un arbuste qui est petit. Fait qu'elle va se faire toute seule. J'ai un arbuste qui vient 3 mètres de haut. Je vais avoir le goût de l'aider un tout petit peu pour pas que ça parte trop croche. Je suis pas trop en train de maganer ton arbuste, toi là.
Comme ça ici. Est-ce que tu vois des branches mortes? Non. Ça a du bon sens. Ça Oui, est une. ça c'en est une. Je suis mes plus dans le bon. Ici. Yes. Là, moi, je le fais avec ceux-là. Vous allez avoir des ciseaux. Fait que prenez l'autre à ce moment-là. Ça se fait bien. Il n'y a pas de problème. C'est juste que lui, quand je viens le temps de tailler ça, ça devient des fois pénible. Là, ça ne fait pas une bonne job. On parlait de pinçage. Moi, je parle de cette longueur-là dans le pinçage. Donc, je ne l'ai pas encore atteint. Fait que je trouve qu'on peut y donner un petit peu de temps. Par contre, il y a les 3 bourgeons que je parlais. Parce qu'il y en a 3 ici, il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un ici. En fait, il y en a 2, il y en a 4, il y en a 6. Fait que j'aurais pu. Mais, tu sais, il est encore jeune. Fait que je vais y en donner un petit peu plus de longueur. Quand là, il va avoir atteint cette longueur-là, je vais enlever les 2 feuilles du bout. Fait qu'encore là, pour enlever juste ce petit bout-là, ou je pourrais enlever les 2 feuilles du bout. Puis ça va stimuler. Moi, rendu là, je graphine parce que je suis habituée, je veux l'entretenir. Il y a des planches qui me fatiguent. Il y a beaucoup de branches à l'intérieur encore. Fait que je me permettrais de venir faire juste un petit ménage comme ça ici. Vous êtes plus inconfortable, vous dites, oh, je fais le nettoyage, c'est une job en masse, c'est bien correct. Il n'y a pas de stress avec ça. Il ne sera pas en mauvaise posture à cause de ça. On voit ici, là, à moyen terme, là, ils vont se frotter une dans l'autre. Fait que je pourrais l'éliminer ici quand même. Puis voyez-vous, je l'ai taillé 3 fois. Là. Je l'ai nettoyé, j'ai enlevé une branche là qui me dérangeait, puis finalement, je suis repassée en disant ah, ça va frotter. C'est correct, c'est pas grave. Voilà. Donc, ça, on est dans le nettoyage. J'ai fait un petit peu d'enlever des branches malsaines. Oh, il y en a un autre là. Voilà.